البيت على الميدان كان عائق كبير وشوف ارضيه الميدان هذه ما تقدرش تلعب فيها كره. لكن مباراه تحضيريه نظن بلي النتيجه ما كانش اهم. درنا مباراه في القمه خاصه في الدفاع ونظن بلي المقابله في حد ذاتها حنا نعتبروا انه كنا في المستوى اليوم ما نستحقوش الخساره. Ce qui est dommage, c'est que le terrain voilà, soit aussi pourri et qu'on ne peut pas jouer au football parce qu'en face on avait une très bonne équipe. Une bonne équipe d'Europe, on aurait pu faire une petite évaluation face à une bonne équipe. Plus de chance que l'équipe d'Algérie, parce que c'est pas toujours qu'on gagne à la fin du match. Mais ça nous est arrivé déjà, dans le football, comment dire, ça tourne toujours. Nous, on a notre premier 2 matchs qu'on a fait cette année, c'était premier au mois de février et un 2e au mois de mai. On a perdu à la dernière minute contre le Brésil 2-1 et contre le Mexique 2-1 aussi. Et ce soir, on a gagné. C'est le Dieu qui nous a offert la victoire. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la prestation des 2 équipes malgré la pluie? C'était un match engagé? C'était très difficile à jouer. Moi, j'étais même pas prêt à arrêter le match. À la mi-temps, même certains joueurs m'ont demandé, mais quand j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de monde, j'ai dit non, on est obligé de jouer. Mais j'avais un peu peur pour les joueurs ce soir parce que c'était à la limite d'acceptable. Vous avez peur des blessures? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe d'Algérie? C'est une bonne équipe, ils ont bien joué. Premier temps, peut-être, nous on était meilleurs, mais deuxième mi-temps pendant 30 minutes, ils nous ont bousculé. Heureusement, 15 dernières minutes, on s'est ressaisi un peu et on avait la chance de gagner à la dernière minute. Vous avez fait tourner votre effectif, beaucoup de joueurs sont sortis. Oui, c'est un match amical, on avait le droit de faire 6 changements. J'ai promis à mes joueurs, quel que soit le résultat, que je veux utiliser ces droits et j'ai permis à 17 joueurs de jouer ce soir et c'est bien. Deuxième question sur l'équipe d'Algérie, qu'est-ce que vous pensez de ses chances pendant la Coupe d'Afrique? Je ne connais pas les autres équipes. Non, je ne connais pas, mais pour moi l'Algérie reste un... Il y a le Côte d'Ivoire qui est vraiment... favori, je sais, il y a Côte d'Ivoire, il y a Cameroun, il y a Ghana, il y a... La Tunisie. Oui, la Tunisie peut-être moins, mais pourquoi pas Algérie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bosnia this time go world champion in Brazil. Yeah, but it was a very special game for him, for Bahrain, because it's his country. Yeah, it was by this sausage very big friend. By like Bosnia, he want to get Algeria, friend country for Bosnia. He want to get a friend game. Algeria 50 country. This is very important. Why the such a big coach in Europe? Like Bosnia, Bosnia. Algeria and Bosnia together. I hope this is very good. That's very good. Today, this condition, this is very good game. Very good game. I first time see the Algeria team. Very good. Very good. Bad condition. Good place. Good beach. Very better football. Better. 100%. This is good. Thank you very much. C'est comme ça. Il ne faut pas poser ce type de questions. C'est vraiment le mérite. Grand stade, bonne pelouse. Pour avoir une bonne pelouse, vous venez à Sidi-Moussa pour vérifier qu'on peut même avoir une bonne pelouse. Quand me toucher, où je peux dire des choses qui ne peuvent pas plaire pas mal le monde. Après ça, il faut que certains se posent des questions du football algérien et tout ça. Monsieur Alilozic, est-ce que pour vous, Monsieur Alilozic, sur les joueurs que vous avez testés pour la première fois, peut-être pour certains, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont marqué des points dans la perspective de la liste qui sera retenue pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations? Et c'est difficile dans cet état de terrain faire un jugement. C'est plutôt de l'état d'esprit que j'ai jugé qu'il était excellent pour tout le monde. Le gars qu'ils ont entré, vous savez, Jalif, il n'était même pas, il a entré le dernier jour. Eh ben, j'ai vu peut-être un joueur en profondeur rapide, ça peut
mais ça n'a pas marché, mais je ne peux pas réapprocher tous les gars qui ont entré, ils ont vraiment se battu. Mais où j'étais un petit peu surpris dernière fois notre conférence de presse, pendant 1h30, vous ne m'avez jamais posé de questions sur Bosnie. Bosnie, c'est aujourd'hui parmi les meilleures équipes d'Europe, beaucoup plus efficaces. Récemment, après l'équipe comme Espagne, Pays-Bas, Allemagne, je pense que c'est cette équipe qui peut marquer plus de buts, qui a plus de qualité. Ils ont presque se qualifié pour la Coupe du Monde, c'est une équipe qu'on doit respecter. Mais pour ça, même c'est mon pays, comme ça, bah, je préfère qu'on gagne, ça me fait un petit peu... Je ne serai jamais content, même si on a perdu contre le Brésil. Monsieur Alilozic, vous l'avez dit, la Bosnie-Herzégovine qui domine son groupe, vous avez joué contre cette équipe, elle a donné une bonne réplique parce qu'on a vu, elle a aligné des joueurs, des titulaires en puissance alignés par Savad Suzic. Face à un adversaire, ça fait longtemps qu'on disait, bon, l'Algérie, le véritable test, c'est le Mali, elle a joué contre le Mali pour les autres, on a sous-estimé la valeur des autres. Vous l'avez dit lors de la précédente conférence de presse, il ne faut surtout pas nous surestimer par rapport à une équipe comme la Bosnie-Herzégovine. Alors justement, face à un tel adversaire, et vous venez de le dire, qu'est-ce que vous retenez? Je dis, c'est un terrain qui a fait beaucoup de choses pour ne pas donner un jugement. C'est impossible, par exemple, quand on dit pourquoi j'ai été Boisa, pourquoi Bezaz. Bezaz, c'est plus technique, non? Mais est-ce pourquoi j'ai sorti Riyad Boudebouz ou comment ça s'appelle Fegouli? C'est impossible de jouer. C'est pas ça. Ça veut dire, vous savez, c'est difficile de juger sur un match comme ça. J'aurais aimé avoir un bon stade, et pour même si tu prends, au moins pour juger un petit peu où on était. Après, toutes les absences qui existent en ce moment, c'est ça. Pendant le même match, j'ai pensé, c'est des blessures, est-ce qu'ils vont revenir comme ça? Là, c'est presque une équipe nouvelle. Et même certains joueurs, vous savez, Fegouli, qui a joué 3-4 matchs, je ne pensais même pas faire jouer, mais il voulait jouer. C'est difficile de juger une équipe algérienne. Et ce placement qu'on est le 19e, je pense qu'il ne faut pas penser de ça. Mais ça me fait plaisir, bah, comme tout le monde, on était 50 quelque chose, maintenant 19e. Est-ce que notre vrai... bah, je ne sais pas. Chacun qui juge comme il voulait, parce que je ne sais pas comment ils font ce jugement pour avoir le point et comme ça. Juste, je remets un petit peu avoir plus de spectateurs, plus d'ambiance, parce que cette date mérite un petit peu plus de spectacles, mais malheureusement le terrain ne permet pas juger, surtout l'équipe algérienne. Certainement, vous comptez sur le match de ce soir, justement pour tirer faire quelques mouvements sur des joueurs, notamment pour la liste de la match. Maintenant que finalement, vous ne pouvez pas faire vous-même, vous ne pouvez pas tirer les enseignements à ce niveau-là. Il n'y a pas de match avant le 13 janvier. Donc en fait, vous allez vous baser sur quoi pour faire cette liste? C'est une bonne question un peu. Vous savez, c'est maintenant jusqu'à 2 janvier, je dois beaucoup voyager, je dois avoir beaucoup de choses, avoir beaucoup d'informations, surtout l'état de guérison, comment certains joueurs, ils sont dans quel état. Pour ça, c'est un petit peu compliqué. Avoir une opinion précise sur certains joueurs, ça sera difficile, très difficile. Il me reste que 1 mois et demi, assez compliqué pour moi. Et pour moi, la dernière fois, je n'ai pas pleuré, mais je juste souligné les choses qui sont réelles, qui sont assez compliquées pour moi. J'aimerais bien avoir un petit peu d'expérience, vous voyez ce soir. Un match, un ballon, un joueur avec plus d'expérience, laissez-moi il ne donne pas le ballon de la cornée, il donne aux touches. Et c'est complètement différent. S'il a donné le ballon aux touches, il n'y a pas de but.
Et je ne peux pas maintenant accuser un joueur qui est, j'ai vu de temps en temps, il panique. Mais la première fois qu'il joue là, et comme ça. Ça veut dire qu'il me reste une période assez compliquée. Et qui va être là-bas, je peux vous dire, franchement, ça peut être compliqué. Parlons toujours de la liste qui va présenter l'Algérie à la CAN. Donc, par rapport à ce programme, vous dites que c'est assez difficile pour vous. Donc, est-ce que ça sera pour avant le 2? Parce que la dernière date, ce sera le 9. Donc, le stage commencera disons, entre le 2. Est-ce que c'est la date où vous allez publier votre dernière liste? Aujourd'hui, ce soir, que vous laissez un moment, je vais amener 3-4 joueurs de plus sur chaque ligne. Ça veut dire gardien, défenseur, milieu, attaquant. 3-4 joueurs de plus amenés avec nous là-bas et pour voir sur ce moment, sur l'entraînement, pour être dans quel état et après, dernier jour, donner la dernière liste. Parce que je sais, il y a pas mal de gens, ils voulaient partir au Bouguera, Ali, Chiebrda, Soudani, comment ça s'appelle, Slimani, je ne sais pas encore, il y a tellement de joueurs qui sont dans quel état ils sont, c'est Kadamuro et tout ça, vous voyez, c'est impressionnant, je n'ai jamais vu de ma vie. La prochaine fois, ils m'ont dit, contre la Gique, ce joueur, ils ont eu 11 blessés, mais ils n'ont pas blessés, ils ont tous joué. Là, ils n'ont même pas venu là. Ce n'est pas blessé. Ils ont été touchés un petit peu là, ils sont blessés. Ils sont blessés. La première fois, on n'a pas marqué un but, c'est le 11e match, on n'a pas marqué. Peut-être quelque chose au terrain est beaucoup chaud, mais peut-être qu'il manque quelque chose. Mais regardez, même, je pensais faire le Djerbourg, en même temps, Slimani, Soudani, Djerbourg, même, c'était juste pour Aloudia, je peux, mais je vis physiquement, mais je n'ai pas beaucoup. Je donnais le joueur qui était arrivé hier, c'est comme ça. Ce n'est pas que je pleure, mais la situation est un petit peu. Donc il pourrait y avoir des joueurs qui participeront au stage, mais qui ne participeront pas à la fin. Oui, jusqu'à 9, ils seront avec nous, et après ils vont rentrer, et qui, je ne sais pas. Vous allez prendre combien de joueurs? Oui, vas-y. Oui, ça Coach. Allez, il a commencé. Vas-y. Qu'avez-vous pensé du rencontre? Moi, je dis franchement, je pense oui. Il a raté deux coups francs de grande qualité. Il avait un arrêt de terminance. Je pense qu'il a montré que je peux compter sur lui. Et ça a été possibilité pour lui. Il a peut-être un joueur qu'il a montré ce soir un petit peu plus sur la qualité de sa présentation. Très, très satisfait. Juste pour enchaîner, parce que j'allais poser la même question, mais disons le bon match de Doha aujourd'hui, est-ce qu'il va relancer la concurrence pour justement ce poste de gardien à la cage, sachant que Mbouhi restera inactif jusqu'à décembre? La concurrence, toujours, qu'est-ce qui va se passer dans un mois et demi? Franchement, je ne sais pas. Peut-on savoir, pourquoi n'avez-vous pas joué Mbouhi aujourd'hui? Peut-être ça lui aurait permis de gagner aussi un match dans les jambes. Je ne pensais pas que... Quand? Écoutez, aujourd'hui, avant, je pensais, vous savez comment faire, il y avait un titulaire, un solution de repassant. Maintenant, je dois penser 3, même 4. Et maintenant, je veux partir. Il y aura d'autres joueurs qui vont être dans l'inspection, parce qu'aujourd'hui, dans quel état Bouguera, Alish, Bouzid, Kadamuro, ça veut dire Mesba. Dans quel état ils seront, je ne sais pas. Ça veut dire que je dois chercher un stopper quelque part, ou je ne sais pas comment. Et même ça, pour regarder arrière-gauche, la première solution c'est Melba, deuxième c'est Kademuro, qui a tombé sur le troisième Benoussa. C'est-à-dire au moins 3 ou même 4 solutions, mais il faut trouver ça. Justement par rapport à Benoussa, comment l'avez-vous
Bah, c'est un peu naïvement, il s'est fait éliminer à dernier de moment. Il a fait, moi, je pense, assez correct. Vous voyez, c'est ça, manque d'expérience, comme Berkalem, au lieu de dégager le ballon aux touches, il a donné corner. Vous voyez ça. Et il n'y a pas but. Mais c'est comme ça. Mais qu'est-ce que je veux. Ça, c'est la première fois qu'il joue, c'est jeunesse. Bah, il faut tirer conclusion de tout ça. Il sera plus de quelque chose. Je voudrais vous poser une question sur Djabou, parce que la dernière fois vous avez dit que physiquement il avait Djabou. Donc il avait des insuffisances et tout. Comme le championnat tunisien n'a pas encore commencé, enfin c'est une journée, pour moi c'est le début. Pour les 2 jours là que vous l'avez vu à l'entraînement, parce qu'il n'a pas été convoqué, est-ce qu'il est... Il n'était pas au tournoi, c'est vrai, il a une blessure assez compliquée. Il ne pouvait pas, il avait tous les deux, pour le même, comment ça s'appelle, Aoudia, il a passé l'échographie IRM, il a montré, il y a ADEM, mais il n'y a pas saignement. C'est-à-dire, son édème, il s'est bien absorbé, il est un petit peu parti, c'est à cause de participer. Lui, il ne pouvait même pas, parce qu'il avait mal, il ne pouvait même pas marcher normalement. Et bien, c'est ça. Mais de toute façon, ce soir, je ne pense pas que ça pour lui, c'est pour lui, ça, même s'il est prêt, je pense, parce qu'au départ, je pensais avoir un peu Riyad de cette position, après petit Djabou, mais tout ce que je préviens, ça ne se réalise pas. Je vais toujours faire la 3e ou 4e solution. 10 joueurs blessés, parce que vous avez 10 joueurs blessés, c'est rare. Ouais, même plus. Alors, sur les 10 joueurs blessés, quels sont, sur les diagnostics, sur ce qui vous est dit, ou qui vous est rapporté, les chances d'avoir, sur les 10, des joueurs qui vont se rétablir d'ici la Coupe d'Afrique des Nations? Combien de chances vous évaluez sur le nombre? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a de nouveaux joueurs, bien de nouveaux joueurs, qui pourraient intégrer l'équipe, notamment des joueurs évoluant à l'étranger? Je pense notamment à à 2 joueurs, le Balfoudil, puisque le cas est réglé, et le joueur de Saint-Étienne également. Roulem. Comment ça va évoluer sur certains gars, sur certains plus optimistes, comme Kadamuro, Mesba, récemment plus, qui encore. Soudani au départ, je pensais, même ligament croisé, c'est moins grave, mais c'est pas encore. Mais pour le joueur comme Bouguera, comme Alish, comme Yevda, Djabour aussi, parce qu'il sautait depuis certains moments, et après il ne joue pas premier match, il ne joue pas encore premier match. Ça veut dire qu'il y a pas mal de choses qu'il faut mettre sur cet engagement, je suis plus optimiste, certes moi, mais aujourd'hui il nous reste 1 mois et demi, mais 1 mois et demi, il peut être guéri, mais est-ce qu'à 10 jours ou 20 jours il peut être compétitif? Ça c'est problème, ça c'est problème, ça c'est problème. C'est ça qui est le problème. Mais après, aujourd'hui, on a un gros problème, par exemple, stopper. Eh bien, peut-être certains gars, même ils n'ont pas 100%, moi je suis, entre guillemets, obligé de prendre dans la groupe. Est-ce qu'il va jouer? C'est autre chose. Mais moi, j'ai besoin un petit peu d'expérience de cette compétition. Parce que j'ai vu tellement de naïveté ce soir, tellement manque d'expérience, c'est tellement cruel. Et l'équipe, ils ont un peu plus d'expérience, ils ont plus usé comme ça, ils peuvent utiliser ça. Je veux même 5-6 joueurs de nouveau prospectés gauche-droite pour avoir je dis, plus de possibilités pour avoir choix 9 janvier. Qui, je ne dirai pas le nom et prénom, bien sûr, mais je veux prospecter de gauche-droite. Sur les 2 joueurs que je vous ai cités. C'est parmi Belfodil, il est déjà... Et Roulem. Comme je dis la dernière fois, vous savez, on a parlé, on s'est dit comme ça,
bah, le vent il souffle un petit peu, hop là, ça change. Et vous savez, il ne faut pas toujours croire tout qu'est-ce qu'on dise comme ça. Hein? Le joueur, ça, c'est bien exprimé, bien communiqué. Ah bah, c'est la beauté, tout ça. Derrière, il y a des familles, il y a son manager, il y a sa famille, il y a son club, il y a son président qui le paye. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer et influencer un joueur pour déstabiliser un petit peu. Je ne parle de détails, mais... Et Roulem de Saint-Étienne. Est-ce que c'est le cas avec Roulem et Belfodé? Non, quand même. Pour un Tiger et Koki. Pardon? Tiger, joueur de Bologne. C'est un franco-algéro-tunisien. Franco-algérien, tunisien, bosniaque. Ça, j'ai compris. C'est un bon joueur.